La rubrique FAQ est là pour répondre à vos questions sur le jeu Serial Battle et de mes jeux à venir. Si ce sont des questions plus techniques, j'y répondrai en détail sur ma chaîne secondaire qui est dédiée au métier d'auteur et d'éditeur. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et j'y répondrai dès que possible. J'avais lu un commentaire sur Facebook il me semble, disant que Serial Battle était bof bof, qu'il n'y avait rien dans la boîte et que tout était en vrac à l'intérieur. Bon alors sur le fait qu'on trouve mon jeu bof, pas d'explication à donner, aucun jeu ne peut plaire à tout le monde et il a son public, c'est l'essentiel. En revanche, que l'on me dise que la boîte est vide, cela nécessite que je m'y attarde vu que je craignais ce type de retour lorsque j'ai choisi le format d'emballage. Alors déjà je vais faire un récapitulatif sur ce que contient la boîte, histoire que ceux qui ne l'ont pas chez eux se fassent une idée. À l'intérieur d'une boîte vous trouverez 4 fiches de personnages qui sont à peu près au format A5 chacune, 5 personnages d'environ 7 cm de haut avec leur socle, plus 5 socles de rechange que je fournis au moment de la vente en plus de la boîte. 38 cartes de jeu, plus 2 collectors, soit 40 cartes de taille standard format poker. Pour les jetons ça varie en fonction des boîtes, mais la plus petite en contient 56. Plus une plaquette de 16 jetons fournie elle aussi en dehors de la boîte, suite à un souci d'impression qu'il y a eu sur l'ensemble du stock. 7 tuiles recto verso d'environ 15 cm, un dé à 6 faces et un livret de règles de 12 pages mesurant 28 par 28 cm. Chaque boîte faisant plus d'1 kg, environ 500 g de boîte et autant de matériel. Pour une boîte qui est vide, ça représente pas mal de matos et il faut déjà avoir la table adéquate pour pouvoir tout mettre sans se gêner quand on joue. Et je vous dis pas si on joue avec 2 ou 3 boîtes. Lorsque j'ai lu ce fameux commentaire, je dois dire que je m'y attendais et que ça faisait un moment que je l'attendais. J'étais d'ailleurs étonné de ne pas l'avoir eu plus tôt. L'impression de vide que peut donner la boîte à certains vient du fait que j'ai choisi de la faire volontairement plus grande que ce qu'il fallait pour pouvoir tout ranger. A la base, l'idée était de pouvoir accueillir des extensions, mais une fois reçues, pour ceux qui comme moi possèdent les 3 boîtes et les baladent assez régulièrement, cela s'est révélé très pratique pour pouvoir tout ranger dans une seule. Niveau transport, c'est top. En ce qui concerne le matériel en vrac à l'intérieur, c'est moins top, je le reconnais, et c'est pas vraiment ce que je souhaitais. A la base, je voulais qu'elle contienne des compartiments thermoformés pour pouvoir y ranger correctement l'ensemble des pièces. Même si cela n'est pas toujours efficace, car suivant comment on transporte la boîte, il arrive tout de même que tout se mélange, surtout quand il y a plein de petits jetons comme dans la mienne. Mais cela apporte aussi un côté luxueux qui est pas négligeable. Toutefois, après avoir discuté avec pas mal de gros joueurs, j'entends par là des gens qui ont pas mal de jeux et qui jouent régulièrement, j'ai vite changé d'avis lorsqu'une bonne partie m'a dit que c'était pas si génial et que très souvent ça cassait et que même lorsque le thermoforming ne cassait pas, de toute façon ils le jetaient pour gagner de la place à l'intérieur. À la période à laquelle je faisais ce sondage, de mémoire, il y a eu une personne qui m'a dit préférer un thermoforming. Après, un sondage ne représente jamais l'ensemble d'une communauté et je me doute bien qu'il y en a qui préfèrent en avoir, mais que là encore, il serait impossible de satisfaire tous les camps. Personnellement, je déteste le gâchis et de faire fabriquer quelque chose qui coûte au passage une part importante du prix du jeu, pour que ça finisse à la poubelle, cela ne m'enchante pas vraiment et cela m'aurait fait grincer des dents de savoir que c'était très souvent foutu en l'air. De plus, il ne faut pas oublier que ça a un impact écologique non négligeable et même si je suis loin d'être un écolo militant, j'y suis quand même sensible et j'essaye d'y faire attention. Donc voilà ce qui a motivé mes choix. Quant au fait que ce soit en vrac, attention, je vais avoir du mal à la dire celle-là. J'ai quand même ajouté 6 sachets zip, ok je laisse tomber, dans la boîte pour pouvoir ranger le matériel. Dites-vous que pour concevoir Serial Battle, je me suis inspiré de mes nombreuses conversations avec les joueurs que j'ai rencontrés lors de mes 3 années de festival, et principalement en ce qui concerne le confort de rangement, comme le fait de faire une grande boîte, ou encore d'ajouter des sachets zip, note pour plus tard, ne plus mettre de mots compliqués à prononcer. Même chose en ce qui concerne la qualité du matériel, où j'aurais pu faire de grandes économies, mais j'ai préféré faire ajouter du vernis et du pelliculage sur l'ensemble des pièces, pour que le jeu ait un meilleur rendu et soit plus durable dans le temps. Lorsque j'ai fait ces choix, je me suis pas mis dans la peau de l'éditeur, mais bien dans celle du joueur en me demandant quelle serait la qualité de matériel que je souhaiterais avoir si j'achetais le jeu. Maintenant, je m'en fais pas, il y aura toujours des gens pour critiquer sans se demander pourquoi les choses sont faites ainsi, et c'est avec ce type de vidéo que je me ferai un plaisir de leur répondre.